Je fais cette courte vidéo pour apporter un peu plus d'informations à la mésaventure qui m'est arrivée, je sais plus, vendredi ou samedi. En général, ce genre d'événements, je les retiens pas. Avec mon véhicule qui était, alors, je sais pas si je vais dire présumé ou qui a failli être volé. Ok. Je vous la fais rapide. Donc c'est un chauffeur que j'ai pris il y a à peu près 2-3 semaines, qui a un faciès plutôt sérieux, ok, qui est venu décemment vêti. En tout cas, il envoie des bons signaux de sérieux, de fidélité et puis de stabilité. Donc nous, on fait l'entretien théorique comme d'habitude. À la pratique, mon gérant est impressionné par sa conduite. Il conduit très bien. Et comme je ne m'occupe plus des recrutements depuis pas mal de temps maintenant, je fais confiance au gérant et puis il teste le chauffeur et puis voilà, il ouvre son compte, il lui met de l'argent dessus et puis il commence. Ok, donc parallèlement à ça, dans la gestion de mes taxis VTC et de ceux de mes partenaires, j'ai créé un groupe des chauffeurs où ils peuvent interagir entre eux. L'avantage de ce groupe, c'est que toutes les informations y sont mises et puis ça leur permet d'être au même niveau d'information en tout temps. L'autre avantage, c'est que lorsqu'un chauffeur a un incident, un accident, une panne, il a la possibilité de mettre ça dans le groupe et puis celui qui est disponible, qui est à côté de lui, vient lui porter assistance. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une plateforme de travail. Dès le départ, ce jeune ne trouve pas utile de communiquer sur ce groupe. On a eu plusieurs jeunes comme ça qui sont dans ce cas-là. En général, c'est des mauvais signaux qui nous envoient. C'est des mauvais signaux qu'on a appris à interpréter avec le temps. Donc, c'est le chauffeur qui ne trouve pas nécessaire de communiquer avec les autres. Donc, tout ce qui est teamwork, esprit d'équipe, travail d'équipe, lui, c'est pas trop son souci. OK? Donc, il ne communique pas. Lorsque les recettes sont faites le lendemain, ils doivent déposer une preuve dans le groupe de sorte à ce que moi je puisse être tranquille et que le gérant ne puisse pas relancer des personnes inutilement. Lui, il ne le fait pas. OK? Lorsqu'on l'appelle, il ne décroche pas. Au départ, lorsque j'appelais mes chauffeurs, parce que c'était moi, ils trouvaient toujours nécessaire de décrocher. Lorsque je leur demande s'ils sont en, en clientèle, concrètement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la voiture ou est-ce qu'ils sont en train de conduire tout simplement, quand ils me répondaient oui, je leur disais que même si c'est moi, ne décrochez pas, mais par contre, vous me rappelez après. Celui-là, non seulement il ne décroche pas, et il ne rappelle pas, même quand c'est moi, et quand c'est le gérant, on n'en parle même pas. Donc du coup, voilà, il ne communique pas dans le groupe, il ne rappelle pas quand on l'appelle. Ça, ce sont les premiers signaux pour vous montrer que vous aurez un souci avec ce chauffeur-là. Parce que le plus important dans une relation de travail et dans toute relation d'ailleurs, c'est la communication. Quand il n'y a pas de communication, chacun maintenant fait marcher son imagination et après c'est la catastrophe. On se retrouve à expliquer des trucs, on se dit mais c'est sorti d'où? Ok, donc ce jeune homme-là, voilà, ne communique pas, ne répond pas aux appels, n'appelle pas, et puis dernièrement, 2-3 jours avant, se permet de balancer une recette qui est en dessous de celle homologuée, celle autorisée, celle validée par tout le monde. Donc tout de suite, je l'appelle, il ne répond pas non plus. Après, il m'envoie un message, je vais compléter bientôt. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Le jour qui suit, il balance encore une recette qui est encore en dessous. Je l'appelle, il ne décroche pas. Là, on était vendredi soir. Là, ça devenait vraiment inquiétant. C'était jeudi soir, je crois. Là, ça devenait vraiment inquiétant. Du coup, je dis, bon, ok, je demande au gérant de l'appeler. Il ne prend pas non plus. Et vendredi matin, je me réveille et je reçois sur une photo du GPS, une capture d'écran de l'application GPS de mon gérant. Donc, mon gérant m'envoie ça pour me dire, attention, la voiture se dirige dans une direction un peu bizarre vers Bassam. On essaie d'appeler le chauffeur, il ne décroche pas. Le gérant essaie d'appeler, il ne décroche pas. Parce que nous, on sait que sur le terrain, il y a des décisions que les chauffeurs doivent prendre. On sait ça, on n'est pas naïf. Ok, tu reçois une commande et surtout l'application Yango, apparemment, j'ai pas vérifié, lorsque tu as une commande, tu ne sais même pas où tu vas. Ok, donc ça peut arriver. Nous, du côté de Yopougon, les voitures ne doivent pas dépasser Songo. Ok, déjà même c'est assez large. Il y a des propriétaires qui ne veulent même pas que ça dépasse Yopougon. Du côté d'Abobo, la voiture ne doit pas dépasser Anyama. Et du côté de Port-Boué, la voiture ne doit pas dépasser Gonzague, voire Bassam. On peut toucher Bassam et revenir. Mon gérant me dit, attention, la voiture va vers Bassam. Je dis, ok, bon, d'accord, on va voir Bassam, ça peut passer peut-être que... Après, la voiture dépasse Bassam, la voiture se dirige vers Beaunois.
Bon, là déjà, c'est plus bon. À partir de là, on commence à appeler le chauffeur. Tout le monde l'appelle, tous les chauffeurs l'appellent, moi je l'appelle. Il ne décroche pas. Donc, il n'y a pas de communication. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où la voiture va. OK? Donc, il faut se mettre un seul instant à la place d'un chauffeur, d'un propriétaire qui a acheté sa voiture neuve à CFAO 6 900 000, la Suzuki Expresso, c'est le prix, 6 900 000, et c'est ce même prix que nous facturons dans notre devis de gestion de VTC clé en main, 6 900 000. D'ailleurs, si tu veux investir dans le VTC, on a un clé en main où tu verses de l'argent, on achète le véhicule, on recrute le chauffeur, on achète un smartphone, on met un GPS, on fait rouler le véhicule et puis on te reverse de l'argent tous les mois. C'est une rente mensuelle fixe, ok? Il y a une vidéo même qui en parle, mais sinon tu peux prendre un rendez-vous en dessous et puis je t'explique rapidement. Voilà, donc on ne sait pas où la voiture va. Elle dépasse Bassam, elle dépasse Bonois, et puis elle commence à dépasser certains petits villages que Elibo et tout ça que je ne maîtrise pas les noms de tête, et elle va vers Assini. Et puis lorsqu'on voit le GPS, on voit que la voiture se rapproche de la frontière Abidjan, Côte d'Ivoire, Noé, Côte d'Ivoire, Ghana, qui est Noé. Les femmes qui sont dans les friperies, les hommes qui sont dans les friperies connaissent Noé. Donc voici un propriétaire de voiture qui a acheté sa voiture à un certain prix, qui a un GPS dessus, qui essaie de communiquer avec le chauffeur parce que la voiture s'en va dans une direction bizarre, mais on n'arrive pas à communiquer avec le chauffeur. On ne sait pas si la voiture a été volée par quelqu'un. On ne sait pas si le chauffeur a été kidnappé. On ne sait pas si c'est le chauffeur lui-même qui essaie de fuir avec la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, nous, on se met en branle, on commence à appeler toutes les personnes qu'on connaît. Bon, moi, je connais quelques officiers, j'ai des gérants qui connaissent des officiers, donc on essaie d'appeler tous les officiers pour qu'ils alertent tous les gendarmes sur la voie Gonzague-Noé, de sorte à ce que le véhicule soit intercepté et renvoyé sur Abidjan. Parallèlement, il y a mon gérant et son assistant qui décollent avec la L200 pour aller cueillir c'est vraiment, on dirait que c'est un film. Voilà. Nous-mêmes, on n'en croyait pas. C'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive. Donc eux, ils décollent avec la L200, le pick-up de Sarange Group immobilier, la société immobilière et foncière en Côte d'Ivoire, ici enregistrée à Versailles, que normalement vous connaissez si vous me suivez depuis un moment. On décolle avec le pick-up pour aller récupérer la voiture, récupérer le chauffeur. Et puis, arrivé à Noé, on voit la voiture sur le GPS se retourner. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. On se rend compte que, ok, c'est peut-être une tentative de pouvoir exécuter un marché juteux, une course juteuse, ce que souvent les chauffeurs font à notre insu. Nous, on le sait, mais ça passe quand c'est de temps en temps. Parce qu'il faut pas non plus être trop strict, parce qu'après, ça devient compliqué. On voit la voiture revenir, à ce moment-là, on se dit, ok, ce qu'on va faire, au lieu d'aller sur une aussi longue distance, le pick-up va attendre le véhicule au niveau de Port-Boué, au niveau de... Il y a une statue là à Kwaba quand on quitte l'aéroport qu'on veut rentrer dans Port-Boué. Donc on va l'attendre là-bas. C'est ainsi que les chauffeurs mettent la main sur le chauffeur avec la voiture et puis le ramènent au bureau. Et c'est la photo que vous voyez sur la page YouTube Assises du pays ou sur ma page personnelle n'y est pas Joël Anani, où je suis maintenant en train de débriefer avec le dit chauffeur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il m'explique que le client avait commandé Gonzague, après il a changé pour Bassam, après il a changé pour Bonois, et puis après il a changé pour Noé. Des anglophones, un anglophone et un francophone, deux personnes. Qui sait ce qui aurait pu se passer? Ils auraient pu arriver là-bas, le braquer, lui verser une poudre, le menacer, le faire sortir, prendre la clé de la voiture et partir. Qu'est-ce qu'il aurait expliqué? Alors qu'il suffisait de nous dire tout va bien. Je sais pas, tu te déplaces avec la voiture de quelqu'un. À un moment donné, c'est une question de responsabilité maintenant. Tu pars avec le bien de quelqu'un, le patrimoine de quelqu'un. Tu ne communiques pas avec cette personne. Tu ne communiques avec personne et toi, tu pars tout seul comme ça. Après, ce sont les parents qui vont appeler. Oui, mais ils travaillaient pour vous. Comment ça se fait que ceci est arrivé? Mais bon, qu'est-ce que nous, on peut faire? Donc, du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai alerté les autorités, j'ai alerté les différentes pages Facebook. Dieu merci, je sais pas si quelqu'un l'a appelé pour lui dire reviens sur Abidjan, ta photo est sur Internet, je sais pas. Et puis on a récupéré le véhicule. Mais je dois dire que c'était une expérience très très difficile parce que pour moi-même qui suis sur les réseaux sociaux, je ne souhaiterais à personne d'avoir son image affichée sur les réseaux sociaux parce que souvent Jérôme, je te rappelle. Je te rappelle. Bon, d'accord. Je te rappelle. Voilà.
Donc, comme je disais, je ne souhaite à personne d'avoir son image affichée sur YouTube sur Internet parce que, voilà, ça pose préjudice. Et souvent, l'image est difficile à laver pendant un bon bout de temps où, voilà, il faut rester un peu, il faut faire bas à la terre le temps que les choses puissent passer. Quand j'ai récupéré mon véhicule, j'ai bien sûr enlevé tous les postes d'alerte. Ce sont des postes d'alerte. Voilà. Pour moi, c'était pas l'objet pour moi de l'afficher, mais surtout d'alerter tout le monde parce que voilà, à ce moment-là, tu paniques en fait. Voilà, tu paniques, tu sais pas quoi faire. Donc, tu fais un peu des choix que bon, tu n'aurais peut-être pas fait si tu étais dans d'autres circonstances. Donc, j'ai tout enlevé. Ok, je lui souhaite de pouvoir retrouver du travail. Je lui souhaite de pouvoir prendre les bonnes décisions également parce que quand on a femme et 2 enfants, on essaie de penser à 2 fois avant de faire certaines choses. Voilà, donc bah écoutez, je sais pas si je retravaillerai avec lui parce que par rapport à ce qui s'est passé, mais je lui souhaite de retrouver une activité et c'est la raison de plus pour insister sur mon message principal. Si tu n'es pas au pays, n'essaie pas d'être entrepreneur, sois investisseur. Ok? L'entrepreneur fait lui-même comme moi, l'investisseur fait faire par quelqu'un contre rémunération, contre rente, contre bénéfice et tout ça. Trouve une entreprise sérieuse qui investit déjà dans le domaine d'activité qui t'intéresse sous fonds propres. Fais-lui confiance, engage-toi avec elle et puis elle t'aidera à réaliser ton projet. Nous, on fait du clé en main dans l'élevage de poulets, on fait du clé en main dans le transport, on fait des formations, on fait des coachings, on vous accompagne aussi à mettre votre business en place que vous allez gérer vous-même par la suite. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur dans vos différentes activités. C'était Niepa Joël Anani, promoteur du repatripreneuriat, investir, rentrer et vivre au pays sur la chaîne YouTube Assises du pays. À la prochaine vidéo.